La Bible de A à Z. La mer. Contrairement aux Grecs et aux Phéniciens, qui étaient des peuples marins, les Israélites ne se sont guère aventurés sur la mer. La Bible parle de plusieurs mers. La Bible parle de la Méditerranée, appelée la Grande Mer. Livre des Nombres, chapitre 34, verset 6. Josué, chapitre 1er, verset 4. La Bible mentionne la mer des Philistins. Exode, chapitre 23, verset 31. La Bible fait encore allusion à la mer des Philistins. Exode, chapitre 23, verset 31. Il est question aussi dans la Bible de la mer de Jaffa. Livre d'Esdras, chapitre 3, verset 7. La Bible mentionne encore la mer occidentale. Deutéronome, chapitre 11, verset 24. Il est souvent question dans la Bible de la mer morte, de la mer rouge, qu'on appelle aussi la mer des roseaux. Il y a également la mer de Galilée, mentionnée notamment dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Matthieu, chapitre 4, verset 18, Marc, chapitre 7, verset 31. Parfois on l'appelle la mer de Tibériade ou encore le lac de Génézareth. Luc, chapitre 5, verset 1. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 27, verset 27, mentionne la mer Adriatique. Conformément à l'usage d'Alexandrie, il s'agit de la mer Ionienne. Pour la Bible, la mer est une merveille de la création. Psaume 93, versets 3 et 4. La Bible nous dit que la mer a été créée par Dieu. Psaume 95, verset 5. Psaume 146, verset 6. La Bible nous déclare que c'est Dieu lui-même qui a fixé à la mer des limites. Genèse chapitre 1, verset 9. D'après la Bible, Dieu détient le pouvoir sur la mer. Isaïe chapitre 51, verset 9. Livre de Job, chapitre 38, verset 8 à 11. Le passage de la mer Rouge est une des preuves manifestes du pouvoir que Dieu a sur la mer. Poursuivi par les Égyptiens, le peuple Israël a pu traverser à pied sec la mer Rouge.
c'est le miracle de Dieu obtenu grâce au bâton de Moïse. Exode, chapitre 14, verset 16, Psaume 106, verset 9. Donc, Dieu détient un pouvoir absolu sur la mer. Jésus lui-même montre que le pouvoir de Dieu est entre ses mains, car la mer obéit aux paroles de Jésus. Marc chapitre 4, verset 39. Lors de la tempête sur la mer de Tibériade, Jésus ordonna à la mer de se calmer et de faire silence. Et immédiatement, le vent tomba, il se fit un grand calme, la mer obéit. Jésus, qui est Dieu, montre qu'il a le pouvoir sur la mer. En effet, Jésus marcha sur les eaux. Jésus marcha sur la mer de Galilée. Jean chapitre 6, verset 19. Depuis toujours, la mer a impressionné l'imagination des hommes pour plusieurs raisons. Première raison, la force destructive de la mer. Ézéchiel chapitre 26, versets 3 et 4. Deuxième raison pour laquelle la mer a toujours impressionné l'imagination des hommes, c'est son impétuosité. Livre de Job, chapitre 38, verset 8. Troisième raison, la profondeur de la mer a toujours impressionné l'imagination des hommes. Jonas chapitre 2, versets 6 et 7. Quatrième raison, la mer a toujours impressionné l'imagination des hommes à cause des monstres qu'elle renferme. Daniel chapitre 7, verset 2. Apocalypse chapitre 13, verset 1. À la fin des temps, il n'y aura plus de mer. Apocalypse chapitre 21, verset 1. À la fin des temps, il y aura seulement une mer de cristal. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Apocalypse chapitre 15, verset 2. Et cette mer de cristal est symbole de pureté. Cette mer de cristal est symbole de paix.